bonjour. Bonjour. Vous qui étudiez le comportement des chevaux, quel regard vous portez sur le questionnement qu'on a pu entendre aujourd'hui de la filière équine sur le bien-être des chevaux? Alors moi je fais de la vulgarisation scientifique, donc je suis plutôt à l'écoute justement des préoccupations des personnes qui vont voir des chevaux, que ce soit dans leurs loisirs ou même incidemment en se promenant. Et je pense qu'aujourd'hui il nous manque pas mal par l'évolution de notre société, la mise en contact avec les animaux et du coup la compréhension de ce que c'est qu'un animal. Et on a de l'autre côté des professionnels qui s'occupent des chevaux, qui eux voient des choses au quotidien, mais qui ne vont pas être capables de forcément les expliquer, les expliciter, les objectiver. Ils vont parler de ressenti. Et d'un autre côté, ça ne va pas satisfaire les personnes qui interrogent, et parfois critiquent donc, certaines pratiques. Et moi ce que je me dis, c'est que là où mon domaine a toute sa place, à la fois en termes de transmission et de discipline d'où je viens, qui est l'éthologie, l'étude du comportement animal, c'est qu'on a moyen d'expliquer et d'objectiver ce qu'on voit par des indicateurs comportementaux, et l'observation du comportement, c'est quelque chose d'accessible à tous. Encore faut-il être formé à ça et savoir quoi observer pour pouvoir interpréter ça et dire ce que ça signifie. Et partant de là, si on arrive à trouver des indicateurs assez simples et éduquer le regard des gens, je pense qu'ils sont en mesure de comprendre que un animal placé dans tel environnement n'est pas forcément en souffrance parce qu'il est sale, par exemple. Et qu'un cheval, ça peut aimer, ça aime se rouler dans la boue, que s'il est dehors avec un poil long comme ça en hiver, il n'a pas besoin d'une couverture. Et que dans certains cas, on peut avoir besoin de mettre une couverture parce que le cheval est tondu pour des raisons sportives et éviter qu'il transpire et qu'il attrape froid. Voilà. Donc il y a pas mal je pense, de choses à expliquer en termes de besoins de l'animal et des critères observables qu'on peut rendre accessibles à tout un chacun. Et alors justement, pour prolonger, comment on voit qu'un cheval est bien ou n'est pas bien? Alors ça, c'est une vaste question. Parce qu'il n'y en a pas qu'un critère, il y en a plein des critères. Et ça, justement, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a une application qui va sortir avec le travail notamment de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc une application qui sera disponible sur smartphone, gratuite. Et de toute façon, je pense, c'est pas moi personnellement, c'est-à-dire au regard de la littérature scientifique, il faut forcément avoir plusieurs critères. Donc il peut y avoir des critères de bonne santé, mais ce n'est pas suffisant. Et encore, la bonne santé, il faut arriver à l'objectiver, c'est-à-dire c'est quoi l'état corporel qui est juste pour un cheval. Maintenant, on a une vision, je pense que c'est dans notre société aussi, d'humain, d'avoir tendance à se dire qu'un cheval gras, c'est un cheval qui va bien. Bah non, un cheval, même si on lui voit un petit peu les côtes, peut-être il est en meilleure santé que celui dont on ne voit pas les côtes, parce que le surpoids n'est pas bon non plus. Donc voilà, ça, il faut arriver à l'objectiver. Donc il y a des critères, on va dire, de santé, il y a des critères de troubles du comportement. L'agressivité, c'est un trouble du comportement. L'agressivité, soit à l'excès envers les congénères, soit envers l'humain. Ces éléments-là sont des critères observables. Et on a encore certainement d'autres choses à découvrir aussi, peut-être plus subtiles, comme des postures. Voir un cheval au repos, parfois il y a des postures qui ressemblent à du repos, mais qui diffère un petit peu par le fait que le cheval ne cligne que très rarement des yeux et que en fait il n'est pas avec les yeux mi-clos, avec un relâchement comme dans le repos debout. Et en fait il est peut-être dans une posture qu'on pourrait apparenter à du retrait, de l'apathie. Ça, c'est ce qu'une étude a montré, et il y a un travail de thèse en cours mené aussi à l'INRA par Alice Rué, qui s'intéresse à tout ça et à voir quels sont les facteurs qui vont être les plus pertinents, mais c'est sûr qu'il en faut plusieurs.